Le motif d'action, l'élément déclencheur, c'est officiellement en tout cas cette guerre menée par l'État hébreu à Gaza. Ils protestent, disent-ils, contre la situation humanitaire. C'est aussi, vous allez le voir, pour protester à leur façon bien différente contre cette situation dramatique à Gaza que la ville de Bethléem en Cisjordanie, c'est là où on se rend tout de suite, que cette ville de Bethléem a pris une décision radicale, celle d'annuler les festivités de Noël. Bethléem, la ville natale de Jésus, qui est, en ce Noël 2023, vidée de ses visiteurs, de ses fidèles. La fête de la Nativité a le goût du deuil là-bas cette année. Voyez ce reportage de nos envoyés spéciaux Charline Hurel et Gabriel Aurillon. Le silence dans les rues de Bethléem, habituellement envahi par des milliers de fidèles. Révérence pour entrer dans l'église de la Nativité. C'est exactement là que Jésus est né. Maintenant c'est vide, il n'y a plus personne. D'habitude, il y a une très longue queue. Beaucoup viennent ici. Le Père Issa arpente le lieu sanctifié, vidé à cause de la guerre. On n'organise pas de célébration, car on est triste de voir des enfants tués, des gens qui voient leur maison détruite, qui n'ont pas d'abri pour vivre. Ils ne peuvent pas manger à leur faim. On est triste pour tous ceux qui vivent cela, pas seulement à Gaza, partout dans le monde. Quelques cierges allumés, uniques lumières apportées. Pas de guirlandes, ni de grands sapins cette année. Noël noir dans le berceau du christianisme. En décembre, normalement, il y a beaucoup de monde ici, des décorations de Noël partout. Cette année, c'est une année très triste pour nous. Il y a très peu de personnes qui viennent du monde entier pour prier, contrairement aux autres années. Effondrement d'une partie de l'économie. Comme les autres chauffeurs de taxi, Naïf n'a plus de travail. Il a perdu 3 000 € en 2 mois. Bien sûr, pas de touristes, pas d'argent. Même lors de l'intifada, ça n'était pas comme ça. Les touristes venaient quand même pour Noël. Les hôtels ont 100% d'annulation. On va voir celui-là, un autre hôtel fermé. Et les journées très longues pour Abou, le propriétaire de cette boutique de souvenirs. On n'a aucun touriste depuis le 7 octobre. Démunis face à la situation. Bethléem sont fermés à cause des checkpoints. On est totalement détruits, pour être honnête. On avait tout préparé pour la saison de Noël, mais cette guerre a tout arrêté d'un coup. Bethléem, là où la basilique et la mosquée se côtoient. Isolée, la ville est plongée dans l'un des Noëls les plus sombres de son histoire. Ouais, Noël sombre. Regardez cette crèche qui a été dressée devant l'église de la Nativité, justement. Une crèche très symbolique qui représente les gravats de la bande de Gaza. Est-ce qu'elle vous intrigue, cette initiative, cette solidarité, Jean-François Colossimo, entre cette communauté chrétienne de Nazareth et ce peuple palestinien de Gaza? La présence chrétienne, d'abord, il faut bien comprendre qu'elle est très diverse. Que les chrétiens sont minoritaires dans le regard des juifs, des israéliens, mais des juifs au sens religieux et des musulmans au sens religieux, ils sont divisés, ils sont éclatés dans des familles qui se sont affrontées pendant très très longtemps. Il y a ce Noël-là, qui est le Noël, on va dire, occidental. Il y aura le Noël orthodoxe le 7 janvier. Oui. Yasser Arafat, qui avait épousé une chrétienne pour montrer l'unité du peuple palestinien, a assisté aux deux. Vous voyez, il avait 2 Noëls, n'est-ce pas? Bon, ça, c'est la situation des chrétiens. Ils étaient à Gaza, qui était un grand lieu du christianisme antique. Ils étaient déjà résiduels en 2007. Ils étaient 7000 à Gaza. Ils sont passés à 1000 avec l'arrivée du Hamas, puisque l'arrivée du Hamas s'est traduite tout de suite par l'élimination de tout ce que Gaza comptait de chrétiens un tant soit peu militants, à commencer par un garçon qui s'appelait Rami Ayad et qui avait une librairie chrétienne tout en étant évangélique. Éliminé comment? Comment? Éliminé comment? Il a été tué à coup de Kalachnikov dans la nuit, alors qu'il rentrait chez lui.
L'attentat a été revendiqué par des brigades, etc., enfin, dont je ne me souviens plus le nom. Le Hamas a promis que ce garçon serait vengé. Il n'y a jamais eu aucune enquête de fait, etc. Donc il faut bien comprendre ça, que ces chrétiens, en plus, palestiniens arabes, d'expression arabe, en plus, sont vraiment tenus de faire en quelque sorte de la surenchère, parce que depuis les croisades et jusqu'à l'invasion de l'Irak par les Américains, ils subissent le soupçon de constituer une espèce de 5e colonne assimilée à l'Occident, parce que dans la mentalité orientale, évidemment, l'Occident reste chrétien, même si nous, on ne le voit plus comme ça, n'est-ce pas? Donc, je dirais que là, on est face à un problème. C'est un problème un peu de déni des réalités. Bethléem était une ville à 90% chrétienne. Elle est aujourd'hui une ville à 15% chrétienne. On garde un maire chrétien pour garder une espèce de fiction. Mais la présence des chrétiens d'expression arabe, elle est aujourd'hui largement menacée. Ils sont à peu près 2% de la population d'Israël, 1% de la population de l'autorité palestinienne, c'est-à-dire à peu près 200 000 personnes pour aller vite. Et en fait, on estime que le taux d'exode est à peu près de 10 000 personnes par an. Ce sont les autorités palestiniennes, les cercles palestiniens qui disent ça. Il faut le savoir, c'est énorme. À cause parce de que qui leur situation... Oui, allez-y. Parce que leur situation est à peu près vraiment difficile. Alors il faut savoir qu'historiquement, ils ont été très importants dans l'architecture politique, culturelle, mentale de ce qu'on appelle la cause palestinienne. On se rappellera de Georges Habash, par exemple, enfin, etc. Ils ont été très forts là-dedans. Edward Said, qui a été un grand savant aux États-Unis, il y en a eu beaucoup comme ça qui étaient... mais aujourd'hui, ils sont vraiment la part la plus pauvre, la part la plus déshéritée en quelque sorte. Ils sont sommés de montrer leur loyauté, alors qu'en fait, l'OLP est resté un mouvement assez laïque ou sécularisé, et qu'aujourd'hui, cette cause palestinienne se confond de plus en plus, malgré tout, avec une religion, l'islam, qui n'est pas la leur.